Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 12 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, compte fourni, mais pas de centre d'achat. Amen. Alors, je viens partager un rêve que le Seigneur me demande de repartager. Je l'ai déjà partagé. Au fait, je me suis retrouvée à aller dans un centre commercial pour acheter des denrées alimentaires. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens aussi qui étaient là. Alors, on s'est mis dans la file, n'est-ce pas, pour attendre que cela ouvre. Cela n'a jamais ouvert. Et finalement, quand je me suis tournée pour regarder, parce que je me disais, mais ça fait quand même longtemps qu'on est là, mais pourquoi ça n'ouvre pas? Et quand je suis allée, quand j'ai prêté attention, au fait, il n'y avait pas de centre d'achat. Il n'y avait que le parking qui était là. Mais nous, on était alignés. Et c'est comme si on était convaincus que la boutique était là ou le magasin était là. Donc, on s'est alignés. Mais dans le rêve, quand le Seigneur m'a donné de bien regarder, il n'y avait rien. Il n'y avait que le vide. Parce que tout avait tout simplement disparu. Ça n'existait plus. Et après, cela, le Seigneur m'a donné de pouvoir marcher. Donc je marchais et je suis arrivée à une station d'essence. Je voulais prendre l'essence. Et il n'y avait rien non plus. Et je suis allée à la pompe d'essence. Et quand j'ai tiré le pistolet, au fait, il n'y avait rien au bout. C'était tout simplement le désert et il n'y avait rien, il n'y avait même plus d'affiches qui donnaient l'heure, la quantité de l'essence, il n'y avait rien, tout était vide, c'était tout simplement ça. Et je suis allée dans le dépanneur parce que là où, là où on prend l'essence, il y a un dépanneur à côté pour aller payer. Là aussi, c'était vide, il n'y avait rien. Et alors, je sors du rêve et puis je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, et le Seigneur me dit, dans la deuxième vague. Alors, voilà. Et nous savons que quand la première vague est arrivée, il y a quelques années, il y a quelques 3 ans, nous savons tous que la terre a dû s'ajuster à tout ce qui se passait, n'est-ce pas? Et on s'est aligné, souvent, et les choses ont fini par devenir la normale. Mais à la deuxième vague, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas, mais tout ce que je sais, c'est que dans mon rêve, il y avait tout simplement que, à cette prochaine étape, à cette étape-là que j'ai vue dans mon rêve, il n'y avait pas de centre commercial, il n'y avait rien qu'on pouvait acheter. Les gens avaient des valises d'argent, ils avaient des mallettes d'argent, et ils pouvaient montrer leurs avoirs qu'ils avaient à la banque, mis en sécurité pour leur retraite. Des gens qui avaient des millions qui étaient gardés, ça faisait leur fierté. Ils avaient l'impression qu'ils étaient quelqu'un, qu'ils avaient quelque chose, ils avaient cette sécurité-là. Et finalement, ils avaient la sécurité, mais ils ne pouvaient rien acheter. Et ils se tournaient, mais ils voulaient acheter quelque chose. Et tout ce qu'ils avaient en main n'avait plus aucune valeur. Rien, parce qu'ils ne pouvaient rien faire avec. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver si tôt? Quand est-ce que ça va arriver? Dieu seul sait, mais la Bible nous a parlé de cet événement. Souvent, on ne fait pas les liens entre les deux, mais c'est déjà, ça a été prophétisé. Dans Apocalypse 18, voilà ce qui est dit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue
une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et je vais au verset 8. Et à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois, très précieux, et en airain, en fer et en marbre. Je vais au 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils disaient dans le deuil, ils étaient dans le deuil. Ils criaient, ils disaient: malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. Donc, en une seule heure, Babylone a été détruite. À quoi correspond une seule heure? Est-ce que c'est notre heure à nous? Est-ce que c'est une heure qui vaut 3 heures, comme quand c'est dit que Jésus-Christ a dit aux disciples: vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure? Ça correspond à 3 heures, c'est-à-dire 1 heure ou un timing dans le cadran, dans la montre, sur la montre, pardon. Alors, que ce soit 1 heure, que ce soit 3, que ce soit 10 jours, toujours est-il que nous sommes informés que vient rapidement ce temps où les hommes auront en main des liasses d'argent, mais ils ne pourront pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marchandises qu'ils pourront acheter. Et quand nous lisons la Bible, ce livre d'Ésaïe, c'est dit: ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire, tout sera à terre. Comment? Pas à la manière dont nous imaginons, mais à la manière de Dieu. Quand cela arrivera-t-il? Dieu seul sait. Le processus est enclenché. Parce qu'à partir du moment où Dieu dit c'est le jugement de Babylone, ça veut dire que tout est en branle pour que les choses prophétisées puissent arriver. Maintenant, toi et moi sommes dans le temps où nous avons besoin de sagesse. La sagesse est tout ce qu'il nous faudra pour pouvoir nous en sortir. Rappelons-nous, les 10 vierges, 5 ont été appelées sages, 5 ont été appelées folles. Les folles sont allées attendre l'époux et c'est dit qu'elles ne se sont pas préparées. Elles avaient leur lampe. Et la lampe, c'est quoi? C'est la conscience que Dieu nous a donnée. C'est la lumière de Dieu en nous. Ça, les enfants de Dieu l'ont. Ils savent que Jésus-Christ arrive. Ils l'entendent, ils savent. Mais qui est en train de se préparer? Certains diront: mais comment se préparer? Mais si tu pries, que tu demandes au Seigneur, il te dira comment te préparer. Il te dira.
Et le Saint-Esprit en toi va te conduire, va te diriger. Une chose est sûre, si tu te prépares pour attendre le retour du Messie, le retour du Seigneur, et que tu as de l'huile, si tu n'as pas des réserves à manger, ben, tu vas périr aussi. Alors, se préparer, c'est à tous les niveaux. Niveau spirituel, niveau moral, niveau physique, c'est là. Mais la base de tout cela, c'est que tu aies la sagesse. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas organiser ta vie de manière à sortir de tout ce qui a été prophétisé. Alors, dans Siracide, attendez, je vais regarder, dans Siracide 4, c'est dit au verset 11, la sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il obtiendra en héritage sa postérité en conservera la jouissance. Elle l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle le tourmentera par sa discipline jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes, puis elle reviendra tout droit vers lui et le réjouira et lui dévoilera ses secrets. Mais s'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera à sa perte. Elle lui dévoilera ses secrets. Donc la sagesse, elle est là pour te conduire dans la vérité, dans ton apprentissage, dans comment te préparer pour accueillir le roi. Maintenant, es-tu en train de la rechercher? Cours-tu après elle? Parce que la Bible nous dit, elle est la première des œuvres de Dieu et elle a été placée en Israël. Siracide 24. Elle a été placée là, dans Jacob. C'est là son héritage que le Seigneur lui a donné. Et dans Siracide 5, voilà ce qui est dit. En lien avec toutes ces personnes-là, quand les choses se sont dégradées, elles avaient des mallettes d'argent pour aller acheter des denrées. Elles en avaient. Mais plus de denrées. Il n'y avait plus de denrées pour qu'ils puissent acheter avec leur liesse d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un écart entre le temps où ils pouvaient acheter avec leur argent et le temps où finalement les denrées ne sont plus. Où sont-ils allés? Où sont passés tous ces denrées? Bonne question. Mais toujours est-il que dans mon rêve, il n'y avait pas de denrées, il n'y avait rien. Et dans Siracide 5, c'est dit, ne t'appuie pas sur tes richesses. Et ne dis pas, elles me suffisent. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Ne dis pas qui aura pouvoir sur moi, car le Seigneur à coup sûr te punira. Ne dis pas j'ai péché et rien ne m'est arrivé. En effet, longue est la patience du Seigneur. Ne sois pas si assuré de ton pardon que tu entasses faute sur faute. Ne dis pas la miséricorde de sa miséricorde est grande. Il me pardonnera la multitude de mes péchés. Car la pitié comme la colère lui appartiennent. Et sur les pécheurs s'abattra son courroux. Reviens au Seigneur sans délai. Et ne
et ne remets pas de jour en jour, car elle surviendra soudain, la colère du Seigneur. Et tu seras anéanti au jour du châtiment. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises. Elles ne te serviront à rien au jour de la détresse. Alors Dieu les appelle des richesses injustement acquises. Quand bien même tu aurais travaillé et qu'on t'aurait payé le salaire qui te revient, Dieu les appelle des richesses injustes. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait pour les avoir. Et l'autre n'a rien fait pour ne pas les avoir. Elles sont injustes parce que les conditions mises en place pour avoir les soi-disant richesses de ce monde sont établies par les hommes. Et un être humain, à moins qu'il soit revêtu de l'autorité et de la sagesse divine, ne peut pas établir un juste jugement pour dire telle personne mérite ceci ou telle personne ne mérite pas. Et Dieu dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils puissent vous recevoir dans le tabernacle éternel. Il est en train de dire que toutes ces choses-là qu'il a données à l'être humain sont là pour être utilisées. Mais beaucoup de personnes les gardent loin dans les coffres forts. Ils les retiennent pour X raisons, soit par le goût de posséder plus, soit par méchanceté, soit par le goût d'avoir ce sentiment d'avoir quelque chose. Bref, chacun a sa raison pourquoi il ou elle détient ces choses-là. Mais seule la personne qui est sage saura bien utiliser les richesses injustes. Alors, dans Luc 16, le Seigneur nous parle de quelqu'un qu'il appelle l'économe infidèle. En tout cas, Luc 16. Allons-y lire ce que le Seigneur a pour nous dans Luc 16. Dans Luc 16, voilà ce qui est dit. L'économe infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait des... Attendez, il me manque un mot, excusez-moi, ok? Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler de la terre à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » En faisant venir chacun ses débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître? Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile. » Répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de bleu. » Répondit-il et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Excusez-moi. Prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand
elles viendront à vous manquer. Waouh! Quand elles viendront à vous manquer. Les richesses injustes viennent à manquer. Souvent, souvent. Quand on les a, et quand on est une personne, entre guillemets, nantie, on a l'impression que ça ne finira jamais. Et nous savons que nous avons déjà lu le proverbe qui dit que pour le riche, dans son imagination, sa fortune, c'est un refuge. Donc, le riche a de la difficulté à se réfugier en Jésus. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il se réfugie dans ses richesses, dans ses biens. Dans son imagination, c'est une tour. Et Jésus-Christ appelle ces biens-là des biens injustes. Parce que ils sont basés sur quelque chose d'assez aléatoire par rapport à la vie dans le monde. Il y a des gens qui naîtront, ils vont venir, alors ils tombent dans une famille où la famille gère des milliards. Ont-ils fait quelque chose pour avoir cet argent? Non, ils n'ont rien fait. Ils sont juste tombés dans la famille. Ils sont nés dedans. Et il y a d'autres qui naissent, ils arrivent, ils ont à peine une couverture pour les couvrir. Parce que tellement, là où le Seigneur les a mis, c'est un niveau de pauvreté terrible. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, c'est des richesses injustes. Et il dit quoi? Au verset 8, il dit, je suis dans Luc 16, le maître loua l'économe infidèle. Depuis quand un maître qui est exploité de telle sorte peut-il louer un économe dit infidèle? Depuis quand? Comment? Mais quand nous continuons de lire, on va voir que le maître le loue à cause de sa sagesse. Amen. À cause de sa perspicacité. Parce qu'il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, on va me renvoyer. Je vais perdre mon emploi. On va me renvoyer. Mais comment je vais faire? Alors, il a pris son intelligence pour dire, ok, toi là, qui dois 100, écris 50. Il a continué de voler. Il a continué de voler son maître. Et il s'est dit, il a été loué. Parce que il a pensé à l'après-renvoi. Amen. Il s'est assis, il a dit, quand on va me renvoyer là, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce qu'il va me trouver? Lui-même, il dit, j'ai honte de mendier. Donc, vous savez, ceux qui mendient, c'est des gens qui sont courageux. C'est des gens courageux. Alors, l'économe infidèle dit, moi, j'ai honte de mendier. Et il dit, alors, il dit, ok, toi là, qui doit 100, écrit 80. Parce qu'il s'est dit, comme je leur fais du bien, ils auront ça en souvenir. Ils vont aussi me faire du bien. Ils vont se souvenir que j'ai diminué leur charge. Et le Seigneur de dire, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? C'est parce que lui, il ne connaît pas Dieu. Il a pensé à après son renvoi.
Mais plusieurs enfants de Dieu ne pensent pas à après. S'il arrivait qu'ils ne soient pas dans la présence de Dieu, ils ne pensent pas. Ils ne s'assurent pas que ils ont le OK, le cachet du Seigneur Jésus en disant, c'est ici, voilà ça. C'est là, ils ne s'assurent pas. Ils ont donné leur vie à Jésus un jour et on leur a dit, vous n'avez plus besoin de rien et ils ne se sont plus souciés de rien. Or, il est très important que tu penses à l'après-vie sur cette terre. As-tu pensé à après? Si tu pensais à après, tu t'accorderais avec la parole de Jésus-Christ qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Beaucoup d'enfants de Dieu courent pour se hisser une place au soleil. Ils courent pour les diplômes, ils courent pour ceci, ils courent tout simplement. Et il y a cette concurrence-là qui se passe au niveau de l'élite. Chacun essaie de se placer et de considérer sa position et puis de travailler encore pour changer encore de position. Voilà à quoi les gens courent. Ils sont là, dans ce jeu-là. Une sorte de chaise musicale. Et plusieurs enfants de Dieu ont leur assurance dans ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ de nous dire que dans les temps dans lesquels nous avons, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin extrêmement de sagesse. Parce que c'est dit dans la parabole de l'économe infidèle, c'est dit quand les richesses viendront à vous manquer. Qui aurait pu imaginer que Job se retrouverait sans rien un jour? Quand on lit le livre de Job, on lit que c'était un homme respecté. Il était la classe. Et les gens, vraiment, se courbaient quand il passait. Tellement il avait de la prestance. Mais un jour, il a été attaqué. Et sa vie était telle que quand tu lis Job, tu t'arrêtes, tu te dis, est-ce possible qu'un être humain puisse vivre cela? Oui, c'est possible, parce que Job l'a vécu. Et à la fin, nulle intervention de Dieu, les choses auraient fini comme ça pour lui. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot dans la vie de Job. On a une autre situation d'un économe que la Bible a appelé l'économe insensé, ou bien je ne me rappelle plus son nom, mais il était insensé. Il avait récolté, sa récolte était telle qu'elle ne pouvait pas être contenue dans son grenier, tellement le grenier était petit. Il n'a pas pensé aux gens dans le besoin autour de lui. Pourtant, étant israélite, il sait que Dieu a dit de penser aux personnes dans le besoin, n'est-ce pas? Dieu a dit, quand tu es en train de glaner, c'est les épis qui tombent, tu ne touches pas, tu laisses ça aux pauvres, aux veuves et tout. Lui, il n'a pas pensé à tout ça. Lui, il a juste pensé, disant, oh, waouh, j'ai beaucoup. Je vais briser, je vais casser les murs. Je vais agrandir le grenier. Comme ça, je vais dire à mon âme, réjouis-toi, tu as du repos. Et Jésus-Christ s'est dit, dans la parabole, insensé, cette nuit même, ton âme te sera repris. Alors, ce que tu as accumulé, c'est à qui que tu l'as accumulé? Alors, tous ces exemples-là, c'est pour que nos cœurs ne puissent pas s'attacher au bien de ce monde, appelé
les richesses injustes. Ces richesses, dites injustes, servent juste à bénir quelqu'un d'autre, à combler le besoin de quelqu'un d'autre. C'est tout. Et à la fin, c'est dit, ils viendront vers Dieu pour recevoir leur récompense. C'est ça qui est dit. Allons-y lire. Matthieu 26. Matthieu 26. Non, excusez-moi, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, près de possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou non, ou nu, et t'avons-nous vêtu, revêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur dira, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. C'est à moi que vous les avez faites. Donc, la norme, c'est que ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions partager avec les autres. Et le paradoxe qui était là, c'est que les gens étaient avec leurs mallettes remplies d'argent, remplies. Mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient acheter parce qu'il n'y en avait plus. Alors, comme on l'a dit tantôt, il y a eu un écart entre le temps où ils devaient acheter ces choses et le temps où ils se sont retrouvés avec ces malles d'argent. Qu'est-ce qui a manqué? Le jugement, la sagesse, ça a manqué. Et la méchanceté a agi. Parce qu'ils ont vu des personnes qui avaient faim, ils n'ont pas aidé. Ils ont vu des personnes qui avaient soif, ils n'ont pas donné à boire. Ils ont vu des personnes qui étaient nues, ils ne les ont pas vêtues. Donc, tout se passe avec ton cœur. Tout est dans ton cœur. Comment gères-tu les flux qui viennent jusqu'à toi? Es-tu informé d'une situation où il y a détresse? Peux-tu aider? Il est très important que tu cours aider. Es-tu informé d'une situation où la personne crie à l'aide parce qu'elle a besoin de couverture? Va couvrir la personne. N'hésite pas. Ne reste pas là pour dire, sur mon argent, c'est 14,99 $, ben, si j'enlève les 4 $ qui sont au-dessus, il va me laisser juste 10,99 $, mais au fait, j'aimerais ceci. Souvent, c'est ça. On s'assoit, on calcule, on se dit, oh non, 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 je vais atteindre le million. Je vais atteindre le million. Oh non, non, j'ai décidé que je vais atteindre 100 000. Je ne veux pas enlever un peu. Et puis, on est là dans des faux raisonnements. La plus grande richesse qu'un être humain a, c'est d'avoir Jésus. Et la seconde qui vient après, c'est de pouvoir aider l'autre. Ça, c'est la plus grande des richesses. Si on n'est pas capable d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, alors pourquoi sommes-nous sur la terre? Mais malheureusement, les enfants de Dieu se préoccupent d'autre chose. Et quand Dieu leur parle, ils disent, les catholiques, eux, ils cherchent le salut par les œufs. Ok?
D'accord, disons que les catholiques cherchent le salut par les œuvres, mais vous les protestants, vous ne cherchez pas, vous cherchez le salut par quoi? Vous voyez, on ne peut pas continuer de justifier nos comportements, d'accuser les uns et puis de justifier nos comportements. Ça, c'est la mauvaise propagande, c'est le mauvais enseignement, c'est la fausseté qui a été prêchée aux enfants de Dieu et qui leur a volé ce qu'ils avaient de plus précieux, le don de soi. Le don de soi à Christ, ça va jusqu'à donner de ta subsistance aux autres. Tu ne peux pas là croiser les bras pour dire oh non, mais au fait, j'ai calculé qu'à la fin du mois, je dois arriver à tant nombre d'œufs. Alors, non, je ne veux pas donner parce qu'au fait, j'ai 30 œufs, un œuf par jour. Et si je donne les œufs, et puis il va me manquer. Non. Donne les œufs. Donne-les. Peut-être que la personne qui est là a besoin. Alors, pourquoi priver celui qui est dans le besoin de quelque chose qu'il peut avoir, alors que toi, tu le détiens, tu le gardes en réserve bien? Voilà pourquoi le jugement de Babylone, quand il va frapper, plusieurs seront dans la consternation. Parce que ils ont placé ces biens-là avant leur Seigneur Jésus. Jésus-Christ a compté sur eux. Il leur a fait confiance. Il leur a remis beaucoup de richesses injustes. Mais eux, ils n'ont pas su gérer ces richesses injustes. Ils les ont gardées pour eux. Et finalement, le jugement de Babylone fait qu'ils ne pourront pas non plus les utiliser parce qu'ils ne serviront plus à rien. Alors, ta conduite révèle si tu as la sagesse ou pas. Et toi seul peux évaluer. Après avoir écouté cette vidéo, tu peux évaluer. Et si tu manques de sagesse, il n'y a pas de honte. Va devant Dieu. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Qu'il le demande sans douter. Et Dieu va le lui accorder. Je terminerai en lisant Proverbe 31. On connaît bien ce texte. Amen. Je vais lire le verset 29. Le Proverbe 31, le verset 29. Voilà ce qui est dit. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. Donc ici, ça parle de femme parce que l'exemple que notre Dieu a pris ici, il s'agit de la femme vertueuse, mais ça s'applique aussi aux hommes. Parce que c'est dit, la personne qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ici, c'est écrit la femme. Mais toute personne qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Pourquoi? Parce que c'est dit, ses œuvres vont la louer, ses œuvres vont la recevoir dans le tabernacle éternel. C'est ça qui est dit. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que s'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est de nous dépouiller. Et le dépouillement, ce n'est pas juste d'enlever les vêtements qui ne sont pas conformes, mais le dépouillement, c'est
d'ôter de nous tout ce qui nous retient dans les ténèbres. Si ton argent est tel que tu passes ton temps toujours à vouloir savoir combien les intérêts ont augmenté, ça veut dire que ton argent est une idole. Il faudrait que tu t'en débarrasses pour pouvoir avoir le cœur fixe et adorer ton Dieu. Alors, les temps sont avancés. On est au temps de la fin. Et Dieu aimerait que toi, au tabernacle éternel, il aimerait que tu aies accumulé quelque chose. C'est ça qu'il aimerait. Mais si tu passes ton temps, non à distribuer, à partager aux personnes dans le besoin ce que tu as, mais que tu retiens, alors tout ce que tu retiens sera atteint de rouille. Et au finish, tu n'auras rien accumulé, rien du tout. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, sors de ces raisonnements-là, sors de ces comportements-là, parce qu'il y a une force qui arrive sur la terre, de telle sorte que les choses qui se faisaient par le passé ne se feront plus. Comme les magasins, le commerce, tout cela, ça va disparaître. Et tous ceux qui seront retrouvés, se seront retrouvés avec plein d'argent. Ils auront juste le regret de n'avoir pas fait quelque chose avec cela. Et Dieu te dit, la meilleure façon pour toi d'investir, c'est d'investir dans les personnes. Parce qu'au tabernacle éternel, ces personnes vont te recevoir. Puisque à cause de toi, elles auront été sauvées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.